Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, sérieux. 2 matchs nuls d'affilée. Et contre Everton en plus. Je l'ai dit dans mon short. Comme quoi Everton va vraiment pas être un club facile à affronter. Et là, encore une fois, on n'arrive pas à s'imposer. On n'arrive pas à marquer. On n'arrive pas à mettre un but de la victoire comme face à Fulham. Face à Fulham, on a eu l'égalité, mais par contre ce n'est pas suffisant. Encore une fois, on a fait une erreur on a fait une petite erreur, mais là c'est complètement différent. La seule chose c'est à peu près la même chose. La seule chose qui était différente, c'est que voilà, c'est juste le score. C'est juste le score. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu une erreur des défenses et que là par la suite on arrive à la mettre. Mais là, à l'Emirates, t'arrives même pas à marquer. T'arrives même pas à marquer. C'est la première fois de la saison qu'à l'Emirates Stadium, t'arrives pas à marquer un but. C'est la première fois. Et là, face à une vieille équipe d'Everton, t'as même pas été capable de t'imposer. Et là maintenant, il y a Liverpool qui a fait match nul contre Fulham eux aussi. Si seulement fallait gagner, si seulement on aurait dû gagner, on serait proche. Mais là maintenant, on est encore 6 points derrière eux. Avant de parler de ce match, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Franchement, je suis dégoûté de mon équipe parce que franchement, t'as affronté une équipe d'Everton qui a joué de la même manière que Fulham. La même chose. Les mêmes choses qu'on a vu face à Fulham, on n'a pas été capable de les faire ce soir. Face à Monaco, j'ai vu un très beau Arsenal. Mais aujourd'hui, j'ai vu un Arsenal qui sont des flops totales. Les seuls qui ont été bons pour moi, je vous le dis tout de suite. Il y a Saka, il y a Odegaard, puis voilà. Franchement. Et puis Saliba bien sûr du côté de la défense parce que des fois Everton ont essayé d'attaquer et Saliba, Gabriel ont été pas mal les seuls à essayer de défendre. Mais sinon j'ai vu personne d'autre faire un bon match. Franchement j'ai vu personne d'autre faire vraiment quoi que ce soit. Timber c'est essayé peut-être un petit peu quand même. Mais sinon les remplaçants m'ont dégoûté. Mais on va en parler tout de suite. D'abord je tiens juste à dire que là comme on a fait match nul. Si Manchester City gagne le Manchester Derby demain contre United, ils vont se rapprocher des Gunners. Et je le sens, franchement je le sens, parce que je sens cette équipe de United qui va être encore une fois faible, malgré que là je vais sûrement entendre certains qui vont dire non, ils vont pas, Man United vont gagner, City sont trop nuls, Pas même United sont nuls. Écoute, on sait jamais là, mais je la sens mal. Franchement, je la sens mal. Ça motive plus. Je sens que Motive City va être vraiment motivé de pouvoir d'essayer de nous rattraper. Et puis Chelsea, s'ils gagnent, bah voilà, ils vont encore plus s'éloigner. Ils vont être 5 points devant nous. Ou non, 4 points devant nous. Ils vont être 4 points devant nous. C'est génial. Franchement, c'est génial, hein. C'est génial, hein. Vous êtes contents, là. Franchement, vous êtes contents, espèce de Gunners, là. Parce que là, franchement, là. Tu fais 2 matchs nuls d'affilée en première ligue. T'étais très bien parti. 3-0 contre Nottingham, 5-2 contre West Ham, et là 2-0 contre Man U. Et là maintenant face à Fulham, Everton, t'es même pas capable de mettre des résultats. Faut toujours que l'équipe qu'on affronte, elle soit dangereuse à affronter. Fulham, peut-être c'est surcoté, peut-être qu'il faut pas les sous-estimer, mais ni Everton. Et là contre des équipes, je sais pas, qui peuvent surprendre, mais regarde, Everton là, juste Everton, comment t'as pas pu gagner. Man United ont fait 4-0 contre Everton. Tottenham aussi. Et nous, chez nous à la maison, comme ces deux-là, t'as même pas été capable de marquer un but. Et c'est reparti, même pas capable de la mettre. Sérieux, j'en peux plus. Il faut vraiment quelqu'un qui soit décisif, même de l'autre côté. L'autre côté, franchement, le côté gauche, les dons étaient pourris. Martinelli et Trossard, et par la suite, il faut bien sûr un buteur vraiment catastrophique. Mais là, en tout cas, maintenant, là, franchement, on parle de l'équipe. David Raya. Franchement, parce que pour de vrai, là, il y avait beaucoup de joueurs qui ont vraiment risqué. Comme exemple, faut dire que Timber, là, c'était dur pour lui cette fois-ci, défensivement. Offensivement, ça allait un petit peu, mais Timber... Mais en défense, excusez-moi, je trouve pas vraiment, franchement je trouve pas. De l'autre côté, Lewis Kelly, encore une fois, il faisait quelques bons trucs, mais cette fois-ci son match n'a pas été aussi exceptionnel que contre Monaco.
Il faut le dire, Saliba, franchement exceptionnel. Et faut aussi dire, enfin, pour de vrai, Saliba était vraiment exceptionnel. Et Gabriel, oui, on peut dire que lui aussi était bon. C'est juste vraiment ils étaient où nos corners? Franchement, ils sont où nos corners? On en avait encore une fois eu beaucoup. Everton, on en a eu 15. Ils n'en ont eu que deux. Que deux corners. Nous, on en a eu beaucoup plus. Encore une fois, on a plein et on en fait que. Et on en met même pas ou on en met qu'un seul. Comme le cas de la semaine dernière, mais là on en a mis zéro. Zéro. Et là maintenant, là, je comprends même pas. Je comprends même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que juste on soit capable de faire ça à tous les matchs. Tous les matchs. Et on n'arrive même pas à faire un truc. En même temps, il faut qu'on respecte cette équipe d'Everton. Respect Everton. Parce que là, bravo à vous. Vous avez réussi, vraiment. Franchement, vous avez fait un super match défensivement. Vous n'avez fait que défendre. Et franchement, c'est mérité. Hein. C'est mérité, c'est mérité. On a fait ça contre City, mais on s'est fait prendre une égalisation à la fin de match. On a fait ça contre Tottenham. Mais on a fait presque la même chose contre Tottenham. C'était Tottenham qui avait beaucoup les occasions. Mais là, aujourd'hui, mais là, Everton, vraiment, ils nous ont fait serrer. Ils nous ont serré. Ils ont fait que défendre. Et pour de vrai, Everton n'ont pas du tout eu une occasion dangereuse, faut le dire. Mais en même temps, faut dire que cette équipe d'Everton aussi voulait essayer de plus, de pas se rapprocher de la zone de relégation. Mais franchement, t'arrives pas à gagner t'arrives vraiment pas à gagner contre. Je comprends même pas comment en fait la plupart des équipes qui jouent, qui sont du côté de la zone de relégation ou presque là, t'arrives à avoir de la difficulté contre eux. Je comprends bien, je comprends pas, je ne comprends pas. Mais en tout cas, David Raya, très bon. Faut dire qu'il était très bon. Pour de vrai, Everton ont ont à quelques reprises essayé de faire quelques tentatives, surtout offensivement. Voilà, il y avait un attaquant qui, je pense, c'était le numéro 22. Il était rapide et il était vraiment rapide pour Lewis Kelly ou pour etc. Et bien sûr, et bien sûr, c'était un peu compliqué aussi et pour de vrai, il y avait que Saliba, franchement, qui a pour de vrai essayé de rien laisser passer. Saliba, pour de vrai, c'était pour moi le meilleur défenseur ce soir. Et bien sûr, faut dire faut dire que franchement, est-ce que la composition qu'on a fait là pour de vrai, c'était pas du tout fort. Franchement, c'était pas du tout fort. Hein. Le milieu, Merino, pourquoi tu mets Merino, tu mets pas Thomas Partey. Tu mets pourquoi le milieu, pourquoi tu mets pas Thomas Partey. Pourquoi est-ce que Mikel n'a pas mis Thomas Partey. Pourquoi? Sérieux. Thomas Partey a fait une très très bonne entrée. Il était pas loin même de nous donner un penalty, mais là, je pense qu'il nous l'a pas donné parce que je crois que sur ce penalty, je crois que le défenseur de Everton a comme juste pris le ballon sans pas vouloir essayer de tacler Thomas Partey, mais je ne sais pas ce que c'est vraiment ça qui nous dit que c'est pas un penalty. Selon moi, je pense que oui. Mais sinon, Merino, il faisait quelques bons trucs. Faut dire quand même que Merino a quand même fait quelques bons dribbles et tout, mais ça reste que parfois il perdait les ballons. Une fois, là, il a fait même. Une fois, le mec, Mikel Merino était pas loin de faire une erreur de passe. Il a presque fait une erreur pour passer la balle. Presque! Il était pas loin de donner la balle à Everton pour marquer, mais heureusement que William il était là. Hein. Encore une fois, heureusement que William, notre défenseur français, il est ici. Heureusement qu'il est en top de sa forme. C'était le seul vraiment qui essayait de défendre. Merino, c'était pas fort du tout. C'est sûr que là, vous me connaissez un peu. J'essaie de plus, comment dire ça, rester un peu moins dur avec toute l'équipe parce que quand même, c'est quand même des matchs qu'il faut un peu plus de confiance un peu. Parce que je suis pas sûr est-ce qu'ils avaient vraiment de la confiance honnêtement. Franchement, j'ai pas du tout les mots. Odegaard, c'était correct, je dirais, parce que lui, quand même, il nous a fait une bonne occasion en première mi-temps, lorsqu'on était devant les buts, mais Odegaard, malheureusement. Mais en même temps, faut dire que Pickford aussi, il a été énorme là-dessus, mais on aurait largement pu mettre cette occasion et marquer au moins un but. Fallait peut-être au moins qu'on marque un but en première mi-temps, ça aurait été beaucoup mieux, mais écoute, c'est parfois la première ligue aussi,
faut pas vraiment prendre les équipes à la légère aussi, hein, donc si tu veux te prendre si tu veux te prendre comme étant une équipe qui est dans cette course au titre, il va falloir vraiment qu'on assure. Il va falloir vraiment qu'on s'y remette dans ces prochains matchs qu'on aura. On aura Crystal Palace à domicile en Carabao Cup. Ensuite, il y aura Crystal Palace à l'extérieur samedi prochain. Ensuite, je crois, ensuite Ipswich Town à domicile. Et puis Brentford à l'extérieur. Voilà, c'est les matchs qu'on aura. Ça va être vraiment des matchs pas faciles, hein. Et je vous dis que si vraiment on fait match nul contre Ipswich Town, franchement, ça va mal se sentir, hein, parce que Ipswich Town a quand même réussi à battre Tottenham, et là Tottenham qui arrive à battre Everton, qui est une équipe que nous on n'a pas réussi à battre. Mais écoute, la première ligue, on sait jamais dans la première ligue, hein. C'est comme ça en tout cas. Pour revenir maintenant à l'équipe, Declan Rice, ça je ne sais pas trop, mais je pense qu'il était correct quand même, hein. Le milieu, je dirais, c'était pas très exceptionnel. Pour moi, le seul milieu que j'ai aimé, c'était Thomas Partey et Odegaard. C'était pour moi ces deux-là, et surtout vraiment en tant que remplaçant, hein, parce que là, en tant que titulaire, j'ai bien aimé Odegaard. Mais par contre, Thomas Partey, au moins Odegaard c'est en tout cas au moins un peu repris du match contre Monaco, mais Thomas Partey, par contre, j'ai beaucoup aimé son entrée. J'ai beaucoup aimé son entrée, et je vous dis que si vraiment il aurait dû commencer titulaire, ça aurait pu aller beaucoup mieux, hein. Ça aurait vraiment pu aller beaucoup mieux. La dernière fois qu'on le met sur le banc, hein, voilà qu'il l'a beaucoup critiqué lors des derniers matchs lorsqu'il jouait en tant que latéral, mais maintenant qu'on a un Lewis Kelly qui est pas si mauvais que ça, en tout cas qui n'a pas été si mauvais que ça aujourd'hui, mais en tout cas qui a fait un superbe match contre Monaco, il faut, il faut qu'on le mette, hein. Léo Skilly, franchement, j'ai confiance, hein. J'ai confiance en lui, hein. Tout comme Ethan Nwaneri aussi, hein. Donc, franchement, faudrait vraiment qu'on lâche ces joueurs. Faudrait vraiment qu'on lâche ces joueurs comme Merino, etc. Et tout, ou mettre Partey en tant que latéral. Franchement, ça a oublié. Jorginho, terrible. Enfin, terrible. C'est sûr qu'il n'a pas fait vraiment grand chose, donc j'ai pas vraiment grand chose à dire sur lui. Mais Trossard, par contre, terrible. Martinelli, terrible. Les deux ont été terribles. Pour de vrai, ils m'ont déçu ces deux-là. Franchement, qu'est-ce que Trossard fabrique là. Il est là comme ça, là, devant un défenseur, il est même pas capable il est même pas capable de juste vraiment faire un truc. Il est juste là comme ça, il va prendre le ballon. Mais c'est pas comme ça qu'on attaque, c'est pas comme ça qu'on joue au football. Passe à tes amis autour de toi. Martinelli, pareil. Martinelli, franchement, comment il a pu être aussi pourri, franchement. Donc là, franchement, cette histoire de ailier, elle commence à devenir trop maintenant, là. Parce que là, des fois, là, on va devoir Trossard titulaire, ouais, c'est mieux que Martinelli, ou sinon, Martinelli, non, c'est mieux que Trossard. Il faut qu'on trouve une solution. Lequel des deux est le plus en forme? Franchement, les deux ont besoin de dormir, hein. On dirait qu'ils ont besoin de dormir. Les deux, je pense qu'ils ont besoin de vacances un peu, parce que là, je pense qu'ils dépensent trop d'énergie. Parce que, faut dire que les deux ensemble, parfois, parce que on a vu des fois, la saison dernière surtout, les deux ensemble ça marchait pas, qu'on voyait voilà, une attaque, Saka, Martinelli, Trossard. Mais ça arrivait des fois où est-ce qu'il fallait, surtout cette saison-là, ça arrivait parce que voilà, il n'y avait pas de Odegaard, surtout quand il n'y avait encore pas Odegaard de retour, où est-ce qu'il fallait faire jouer Trossard au milieu et Martinelli en attaque. Je me suis dit que peut-être ça allait fonctionner, mais c'était un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, le plus important, c'est que maintenant, il y a de plus en plus des jeunes qui s'entraînent. Et j'espère qu'ils vont pouvoir être en tout cas assez forts pour pouvoir peut-être essayer de faire rendre l'équipe beaucoup plus dangereuse. En tout cas, Saka a été bon quand même à parler, qui avait quand même des bonnes occasions qu'il a eues, mais qui a été bien arrêté par cette équipe d'Everton, parce que voilà ce que j'allais dire à peine, c'est qu'Everton était vraiment bien organisé en défense. Everton ont très bien fait la défense. Ils étaient à peu près 11 dans la défense, franchement, parce que même à ça, ils n'ont pas du tout été dangereux offensivement, là, à part que voilà, ils ont essayé quand même, mais Saliba était en tout cas en feu en défense. C'était un très bon match de sa part. Mais sinon, Kai Havertz aussi, c'était difficile aussi. Il faut dire qu'il faudrait vraiment là, que pour ce mois de janvier, on cherche vraiment un très bon transfert. Parce que là, juste le fait de rentrer Jesus en tant que pour remplacer Havertz, là franchement c'est une mauvaise idée. Pour de vrai c'était une mauvaise idée. Havertz faisait... En tout cas Havertz restait quand même mieux que Jesus parce que Jesus c'était terrible, il faut dire la vérité. Mais pour moi le plus gros flop reste Mikel Merino, franchement. Le Merino il n'était
pas du tout exceptionnel. Jorginho encore pire. Et là maintenant on décide de sortir Odegaard pour le laisser en fait. Il fallait sortir Merino pour Ethan Nwaneri. Malgré que Ethan Nwaneri n'a pas eu beaucoup de chance là parce que non, Nwaneri encore une fois on lui a pas beaucoup passé le ballon. Et donc là voilà, il n'a pas pu faire grand chose encore une fois. Il faut lui passer beaucoup le ballon. C'est pas pour rien là, que en Carabao Cup il est incroyable. D'ailleurs, en parlant de Carabao Cup, j'espère que Ethan Nwaneri pourra nous faire un superbe match contre Crystal Palace mercredi. Je parie que oui, hein, parce que on l'a vu contre Bolton, on l'a vu contre Preston North End. Il était exceptionnel. Il a fait vraiment de bons matchs. Même chose pour Lewis Kelly, il faudrait vraiment voir est-ce que ces joueurs-là méritent de commencer, méritent d'être titulaires même dans les matchs de Première Ligue ou de Champions League. Parce que pour de vrai, tu les commences, pour de vrai, regardez juste, parce qu'il y en a qui vont me dire seulement, ah la Carabao Cup c'est pas comme la Première Ligue, voilà, oui, je sais, mais ça reste quand même que c'est les mêmes équipes que tu affrontes, ça reste quand même les mêmes adversaires, les mêmes terrains que tu vas, les mêmes, le même genre de match. Ça se pourrait que c'est peut-être pas beaucoup comme la Première Ligue, mais ça reste que c'est pareil normalement, ça reste que c'est pareil. Donc franchement pour moi franchement il devrait pas avoir de problème à faire jouer Nwaneri, hein, Ethan Nwaneri, c'est un joueur très important. Une fois je suis vraiment dégoûté qu'on ait fait match nul 0-0 contre Everton. 2 matchs sans victoire à d'affilée en Première Ligue. Est-ce que vous vous rendez compte que franchement là maintenant on est à la 16e journée de Première Ligue et on a autant de victoires que de matchs qu'on n'avait pas gagnés. Au total, que ce soit des matchs nuls ou des défaites. 6 victoires. Wolves, Aston Villa, Tottenham, Southampton, Leicester City, ensuite Nottingham Forest, West Ham, Man United. Et les matchs nuls plus les défaites, bah, Brighton, Man City, Bournemouth, Liverpool, Newcastle, Chelsea, Fulham et aujourd'hui Everton. Donc va falloir vraiment qu'on se réveille là franchement, parce que pour de vrai c'est des matchs nuls qui pouvaient être des victoires même l'autre. Donc là franchement il faut qu'on change quelque chose. Le week-end prochain on a Crystal Palace, que je suis certain ça va pas du tout être un match facile. Ils étaient pas loin de battre City, ils ont fait match nul avec Manu, ils ont battu Spurs, ils étaient même pas loin d'arrêter cette équipe de Liverpool aussi. Ils ont fait un match difficile à Liverpool aussi, donc ça devrait être difficile pour nous aussi, hein. En tout cas week-end prochain je parle pas du match de Carabao Cup. Ce mercredi. Donc là, les 2 prochains matchs, va être les 2 contre Crystal Palace, mercredi en Carabao Cup, plus samedi en Première Ligue à l'extérieur, cette fois-ci au stade Selhurst Park, si je me trompe pas. Et ouais, va falloir vraiment qu'on assure, parce que pour de vrai, le fait que Liverpool ait pas gagné aujourd'hui contre Fulham, franchement, fallait vraiment fallait vraiment en profiter pour que tu essayes de te rapprocher. Maintenant ça va être Chelsea, maintenant c'est Chelsea maintenant il est toujours 3ème. Chelsea vont fort probablement gagner contre Brentford, hein. Je parie que là ils vont continuer de s'éloigner plus de nous et de se rapprocher de Liverpool. Et en tout cas, on sait jamais dans la Première Ligue, hein, ça se pourrait que la Ligue reste toujours quand même longue, on arrive à peine à la moitié de la saison là quand même, parce qu'il va rester après ça, parce que là maintenant on est à la 16e journée de Première Ligue, avant que ça fasse 38 matchs, voilà, encore des journées à suivre, mais en tout cas je peux toujours continuer d'y croire, mais par contre pour y croire il faut que vraiment même les joueurs décident d'y croire, parce que ça se voit qu'il y en a certains qui y croient pas, hein. Ça se pourrait que Mikel Arteta soit trop sévère, hein, je sais pas, hein, mais en tout cas c'est la vie de tous les entraîneurs, presque tous les entraîneurs sont sévères, hein, je sais pas moi, mais en tout cas c'est la fin de ce débrief, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis